boucle fermée basée sur des exigences. Bonjour à tous, donc, Fabrice Colette, je suis product manager chez All4Tech et je suis responsable du produit de model-based testing qui s'appelle Matelot. Alors, par rapport à la dernière question qu'on entendait juste avant, nous on pense que la modélisation d'un système est une bonne façon de savoir ce qu'il contient et de permettre de le tester. Donc aujourd'hui, je vais parler de comment tester des véhicules autonomes. Donc c'est un nouveau défi important à faire, puisqu'il y a énormément d'exigences sur un véhicule autonome, notamment dans l'environnement. Et donc la présentation va porter sur comment, à partir d'exigences, on va pouvoir orienter les tests dans une boucle fermée qui permet d'aller rapidement vers l'objectif de test. Alors un petit mot sur la société. Donc All4Tech, on existe depuis 20 ans. Donc on fait de l'ingénierie des exigences depuis 20 ans. On est une société qui est spécialisée dans le modèle. Et on a 3 types de logiciels. On a Matelot, qui est un logiciel de model-based testing, qui existe depuis 15 ans. Je vais vous en parler aujourd'hui, qui permet à partir d'exigences de modéliser le système pour générer des tests et faire de l'automatisation. On a aussi un outil qui s'appelle Safety Architect, qui est un outil de sûreté de fonctionnement. Donc on modélise les défaillances possibles d'un système afin de déterminer les chemins les plus critiques. Et un outil de cybersécurité où on modélise un processus qui permet de vérifier le processus au regard de normes, notamment des normes liées à la cybersécurité. Donc All4Tech, dans le modèle test testing, on intervient à l'origine dans le domaine automobile, donc c'est le cas au sujet de la présentation, mais pas que. On travaille aussi dans le domaine automobile avec Renault ou tous les équipementiers automobiles, on travaille pour eux, mais aussi on travaille pour les systèmes d'information, donc avec de belles références comme Euronext, la bourse de Paris, où tout est modélisé avec notre outil qui génère les cas de tests en regard des exigences, c'est des user stories, ou AXA, aussi en regard du user story, on modélise des systèmes d'information d'assurance pour arriver à générer des cas de tests et automatiser. Donc le projet dont je vais vous parler sur donc la boucle fermée pour générer des cas de tests à partir des exigences, ce sont des techniques qui sont déployées chez des constructeurs automobiles ou équipementiers, mais aussi qui ont donné lieu à des projets de recherche, notamment le projet SVA, qui est mené par l'IRTX, avec ses partenaires, donc des partenaires des laboratoires, des universités et des laboratoires et des partenaires industriels comme Renault et PSA. Donc quelle est la problématique du véhicule autonome? C'est qu'on a beaucoup d'environnements à tester. Donc on a un véhicule autonome qui va devoir détecter un certain nombre d'obstacles dans un environnement qui est très complexe. Alors on peut définir cet environnement sous forme de grandes familles, par exemple le temps, les routes, les règles, le code de la route, les véhicules, les scénarios des autres véhicules qui peuvent arriver, ce qui peut se passer dans un véhicule, c'est-à-dire si on n'a plus d'essence, si le conducteur tourne le volant, ou bien des différents événements qu'on peut rencontrer sur la route. Et en fait, si on veut tester tout ça, on dit, par exemple, le temps, on veut avoir par exemple des exigences en disant que le système doit fonctionner de tout temps avec de la neige, avec de la pluie, avec de la pluie sur de l'eau, sur des flaques d'eau ou pas. Donc on peut avoir par exemple 1000 possibilités de combinatoires d'exigences sur le temps qu'on peut avoir. Après, on peut avoir différents types d'infrastructures routières, des routes avec des verts qui montent de montagnes, des autoroutes, des routes de campagne. Et donc on peut avoir encore 1000 possibilités. Donc si on additionne avec les 1000 possibilités d'avant, en fait c'est pas une addition, c'est une multiplication, eh bien ça fait 1 million de cas de tests possibles avec toutes les exigences qu'on peut avoir.
On va rajouter tout ce qui est code de la route, donc tous les règlements qu'il peut y avoir, qui peuvent en plus différer en fonction des pays. Donc on arrive à 1 milliard de cas. Tous les types de véhicules qu'on peut rencontrer, qu'on peut aussi avoir sur la route. On peut avoir 1 milliard, c'est compliqué par ces noms, de cas. Tous les scénarios qu'on peut avoir, donc les scénarios qu'on peut avoir, c'est par exemple un véhicule qui va se mettre devant soi et qui va freiner, un autre qui est devant soi qui va changer de voie, donc il y aura un changement de cible, on va rentrer sur une voie d'accélération, on sort d'une voie d'accélération, il y a plein de possibilités de scénarios possibles. Ensuite, tout ce qui peut se passer sur le système intérieur du véhicule, donc comme je disais tout à l'heure, le conducteur peut de temps en temps toucher le volant, il peut y avoir des pannes, il peut y avoir plus d'essence, ce genre de choses, et ça va agir aussi sur le comportement du véhicule autonome. Et enfin, on peut avoir toutes les règles, tous les événements que l'on peut rencontrer, une vache qui traverse, un piéton, quelque chose, une pierre qui arrive, et donc il faut pouvoir détecter tout ça. Donc si jamais on veut faire du test, comme on a l'habitude de faire, en disant je veux tout tester, et ben on arrive à un nombre qui est énorme. Dans la réalité, ce nombre il est encore plus que ça. C'est-à-dire qu'on a très rapidement 10 puissance 200, 10 puissance 300 possibilités pour pouvoir tester. Si on veut tout tester. Donc on ne peut pas tout tester. Donc on a des méthodes statistiques qui permettent d'aller pouvoir faire ça plus précisément, et aussi des méthodes basées sur les exigences. C'est dont je vais vous parler aujourd'hui, qui vont permettre, en fonction des exigences, de la priorisation des exigences que l'on veut, qui va permettre d'aller faire plus de tests là où il y en a le plus besoin. Alors il y a une façon aussi de tester un véhicule autonome, c'est-à-dire de rouler réellement avec un vrai véhicule dans la rue. Les Américains le font, on va le faire aussi en Europe, mais c'est dur de mesurer la couverture des exigences. Puisqu'en fait, on ne sait pas ce qu'on rencontre précisément, et on n'est pas garanti, même en roulant beaucoup, d'avoir fait tous les cas. Et par ailleurs, ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Il faut rouler des millions, voire des centaines de millions de kilomètres pour arriver à avoir une sûreté de fonctionnement satisfaisante. Et en théorie, dès qu'on change une version du logiciel, donc si on en agilité, vous imaginez, il faut recommencer ce processus. Donc nous, la solution que l'on propose avec notre outil Matelot, c'est à partir des exigences du système, on va réaliser un modèle, on va mettre les exigences sur ce modèle-là, j'en reviendrai dessus. Ce modèle-là, il va créer différents types de scénarios. Ces scénarios, ensuite, ils vont être transformés en scripts qui vont être utilisés, en scripts où ils vont piloter des logiciels de simulation 3D, ici, donc on parlait de AV Simulation Scanner, qui vont créer automatiquement ces scénarios 3D, et ensuite, le véhicule autonome, il est mis dans une sorte d'un harnais de test, où on va simuler ses capteurs pour qu'il ait l'impression qu'il soit dans la vraie vie. Donc, ces projets que l'on mène rentrent dans le cadre d'une norme, d'une exigence qui est issue de la norme ISO 26262, qui est une norme de sûreté de fonctionnement pour les véhicules autonomes. Et 26262, c'est pour les véhicules, et une norme qui s'appelle la norme SOTIF, qui va ajouter des contraintes, des exigences pour pouvoir vérifier de la sûreté de fonctionnement des véhicules autonomes. Et notamment cette norme, donc pour trouver un cycle anglais un peu classique, il y a deux éléments qui nous intéressent, les normes 10 et 11 du chapitre de cette norme, qui indiquent qu'il va falloir, pour pouvoir tester un véhicule autonome, pouvoir faire de la variabilité sur des cas de test et des exigences que l'on connaît sur des cas qui sont connus. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des scénarios et faire de la variabilité dessus. Et ça nous permettra de répondre à l'exigence 10 de Evaluate Known Use Cases. Et aussi, cette norme demande et exige qu'on puisse générer des cas de test sur des cas qui ne sont pas prévus. Donc, il
démarche qui peut être différente de ce qu'on fait habituellement dans l'autorité test, parce que là, il faut laisser de l'intelligence au système pour arriver à ce qu'il ne trouve pas lui-même des nouveaux cas. Donc ça, c'est le numéro 11 de la norme. Donc je vais expliquer comment on répond à ces deux exigences avec la solution Maqlo. Donc avec Maqlo, qui est un outil de model-based testing, on va pouvoir importer dans l'outil toutes sortes d'exigences. Donc on est connecté avec de nombreux systèmes, donc, comme par exemple Quality Center, Microfocus maintenant, avec SIG Central aussi de Microfocus, avec TestLink, avec Squash, avec Doors, avec de nombreux autres outils. On a prévu une question tout à l'heure aussi de le faire avec Polarion aussi, et aussi Jira, le module X-Ray. Ensuite, on va, à partir de ces exigences, faire une analyse qui va nous conduire à développer un modèle. Donc, le modèle va être composé d'états et de transitions, et il va représenter les différentes parties des familles que je développais tout à l'heure, c'est-à-dire la météo, les infrastructures, ce genre de choses. On va mettre les exigences ensuite sur le modèle qui va faire la traçabilité des exigences. Ensuite, on va pouvoir aussi utiliser des bibliothèques de modèles qui sont déjà fournis, qui sont issus de projets, où on peut proposer aussi pour des clients sont des patterns réutilisables qui permettent de répondre à une problématique. Donc là, c'est pour les véhicules autonomes, mais ça pourrait être le cas pour des IHM de formulaires que l'on peut aussi proposer, qui sont déjà tout faits. Ensuite, on a deux boutons principaux. On a un bouton, un réglage qui va permettre de pouvoir régler la couverture de tests que l'on veut. Donc on a différents algorithmes qui vont permettre de générer spécifiquement sur des branches, sur des exigences particulières, j'expliquerai ça précisément après, où est-ce qu'on veut mettre le focus sur la génération de façon à avoir le meilleur rapport entre la meilleure couverture et le minimum de cas de test. Donc on a des algorithmes déterministes, des algorithmes stochastiques, des algorithmes basés sur l'échantillonnage de Gibbs, qui est une méthode avancée de génération. Et ensuite, on peut générer ce qu'on appelle du offline. Donc on clique sur le bouton offline et ça va générer des scénarios de tests qui intègrent la traçabilité des exigences. Je reviendrai aussi dessus plus précisément. Et ça, on va pouvoir ensuite l'exporter dans des outils tiers d'ALM, comme par exemple Squash, TestLink, SIG Central, HP, Microfocus, Quality Center. Et on peut ensuite générer des scripts de tests voilà, qui vont permettre derrière d'être exécutés par des automates de test. Donc là, l'automate de test, ça peut être des outils du marché, on est connectable avec ces outils-là, donc Siemens, PLM, Prescan, Scanner ou IPG CarMaker. Et ces scripts-là sont ensuite exécutés dans l'environnement et le véhicule autonome, il va croire qu'il est devant un écran avec ces radars ou ces lidars qui sont encapsulés pour faire croire qu'il est dans l'environnement. Et après, on va pouvoir mesurer le fonctionnement du système et déterminer le verdict. Donc ça, c'est le mode offline. Ensuite, ce mode offline, il va permettre de répondre à ce que, par rapport à la SOTIF, par rapport à des cas de tests qui sont prévus. C'est-à-dire qu'on prévoit des scénarios et on va les variabiliser et ensuite on va les générer en script et on va les faire exécuter. Donc ça permet de faire beaucoup de variabilisation sur des cas de tests qui sont connus. Ensuite, on a une deuxième façon de pouvoir travailler, c'est le mode online. Donc c'est un deuxième bouton. Et là, pendant la génération des cas de test, on voit le modèle là, se dérouler. On a, par exemple, là, le véhicule le modèle va se dérouler, et en fonction de ça, on va pouvoir analyser en mode temps réel ce qui se passe sur la simulation, et de pouvoir ensuite adapter les cas de test pendant la simulation. Et donc ça va permettre de pouvoir détecter des cas de test et des possibilités qui ne sont pas prévues à l'avance. C'est-à-dire qu'en temps réel, on va pouvoir simuler l'environnement, récupérer les données de l'environnement et adapter les tests ou orienter les tests par rapport à des exigences pendant l'exécution. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la boucle fermée en mode online. Voilà, donc ça, la partie offline, ça répond à la norme SOTIF
sur les cas de tests connus, et ça va générer des cas de tests, on voit des cas de tests ici qui sont inconnus. Donc on a fait pour ça une architecture qui permet de piloter en temps réel le système. Donc on a, par exemple, avec Scanner, c'est un outil de 3D de simulation, fait un module qui permet, donc on peut au début on peut récupérer pendant la simulation temps réel les paramètres de la scène, les vitesses de notre véhicule, ce qui se passe. On peut mettre en pause la scène pour pouvoir gérer le problème de temps réel, et ensuite on va pouvoir gérer et passer dans le modèle en fonction des exigences et en fonction de différents parcours qu'on a prévus dans le modèle, et l'algorithme de Matelot pour générer des nouveaux cas de test sur les 15-20 prochaines secondes, et ainsi pouvoir refaire la simulation après. Donc du coup, on peut simuler, par exemple, un parilion avec plein de tests pour pouvoir focuser sur des exigences particulières. Les exigences, on les voit. Donc si je fais un zoom sur les modèles, donc on va concevoir des modèles pour le temps, pour les infrastructures routières, pour les règles, pour les véhicules, les scénarios, etc. Et ensuite, on va prendre les exigences qu'on aura importées et on les met par glissé-déplacé sur les transitions du modèle. Ça permettra d'assurer à la fois la traçabilité et de pouvoir focuser sur les cas de test que l'on veut en fonction des exigences ou des attributs des exigences. Et ensuite, ces modèles peuvent dépendre à chaque fois d'un modèle avant, avec des conditions qui disent que si jamais on est passé dans tel chemin, et ben on va passer dans tel chemin, de façon à générer uniquement des cas de test qui soient cohérents. Donc sur un modèle, ça c'est un modèle d'infrastructure routière, qui peut être plus compliqué que ça, donc on décompose en classes d'équivalence. Donc là, par exemple, là, on dit qu'une route peut avoir de 2 à 6 voies. Il peut y avoir un dévers ou pas, une montée, une descente. Et là, donc les classes ici ne sont pas dépendantes entre elles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des scénarios de 4 voies avec un marquage absent ou autre. Tandis qu'ici, les classes d'équivalence sont dépendantes. C'est-à-dire qu'on dit qu'il peut y avoir un virage à gauche, à droite ou une route droite. Et en fonction de ça, on aura des rayons de courbure qui seront négatifs ou positifs. Et on aura des vitesses de kilométrage qui seront des limites maximum qui dépendront des classes qu'on a tirées avant. Là, il y a une dépendance entre les classes d'équivalence. Et ça permettra aussi donc, de pouvoir générer uniquement des cas d'environnement qui sont possibles. On ne pourra pas faire, par exemple, il fait 40 degrés et une neige, par exemple. C'est des exemples. Et donc les exigences, ensuite on les prend, et les exigences qui nous intéressent, on les prend et on les met sur, par glissé déplacé, sur les différentes transitions du modèle. Ensuite, on va pouvoir faire des modèles spécifiques sur les scénarios. Donc des scénarios, par exemple, on peut avoir des scénarios de zip in, c'est-à-dire le véhicule il va rentrer sur la voie, de zip out, le véhicule il va sortir de la voie, de cut in, le camion il va se mettre devant le véhicule autonome, de cut out, ce camion il va sortir, on va pouvoir ajouter des piétons ou des obstacles. Vous avez l'animation à l'envers. Voilà. Et donc, pour chaque simulation, on va pouvoir faire, pour chaque cas de test, d'exigence possible de risque, on va faire un modèle spécifique. Donc, un modèle à chaque fois de cutting, cut out, ce genre de choses. Et ces modèles vont pouvoir, en fonction de ce qu'on va retenir, qu'on va mesurer dans l'environnement, c'est-à-dire si le véhicule roule sur une route à 2, 3 ou 4 voies, il pourra faire un cut-in, il y aura un autre véhicule qui double. Par contre, s'il roule que sur un véhicule d'une voie, eh ben, on va lancer des tests possibles qui sont liés aux exigences des véhicules qui n'ont qu'une seule voie. Par exemple, l'adaptatif cruise control. Donc ça, c'est l'intérieur d'un modèle de cutting. Donc, le véhicule rouge il va se mettre devant. Donc, le véhicule vert qui est le véhicule autonome. Et donc on décompose tout l'environnement aussi en classes d'équivalence. Par exemple, on dit qu'il va y avoir des zones de collision, une zone sûre, une zone pas sûre. Et après, donc, on va faire un modèle qui va faire en sorte
d'une part de choisir des valeurs aléatoires parmi les classes d'équivalence, mais aussi de pouvoir choisir les autres variables liées par rapport à ce qu'on a tiré avant et liées aussi par rapport au minimum et maximum des conditions initiales du test. Par exemple, dans un virage, ça va dépendre de s'il neige, l'accélération latérale va être inférieure que si c'est sur temps sec. Et l'objectif après de ces modèles, c'est de générer des scénarios qui soient toujours possibles par rapport aux conditions possibles du test. On ne pourra pas aller à la vitesse d'une Formule 1 sur de la neige, par exemple. Ensuite, l'idée, c'est une fois qu'on a mis les exigences, on va les retrouver dans l'outil, et on va pouvoir les sélectionner. En fait, je sélectionne juste right, et du coup, le right est mis un peu en gras. Là, je vais pouvoir sélectionner d'autres exigences, et du coup, en sélectionnant les exigences, ça va permettre de pouvoir uniquement faire des chemins qui atteignent ces exigences-là. Et donc, ça permet de pouvoir focuser directement là où vous voulez faire les tests. Donc là, on va faire des tests sur, quand je veux des tests uniquement à plus de 90 km/h, avec une downhill, et donc là, en blanc, c'est là où il n'est pas nécessaire de passer. Et après, on peut générer automatiquement ce qu'on appelle la traçabilité des exigences. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les cas tests générés et les exigences que l'on a, et on va retrouver la traçabilité des exigences avec, dire que en rouge, c'est ceux qui ne sont pas couverts, et, parce qu'ils n'étaient pas cochés, et ceux qui sont par le 70, et qui concernent le test suite 1, 2 et 3. Et donc ça permet de générer automatiquement la couverture directement là où on en a besoin. Donc par rapport à une méthode où on génère et après on fait un filtrage, là il y a tellement de possibilités, donc ça permet de focuser sur vos exigences ou user story qui ont vos attributs que vous souhaitez, c'est-à-dire ça peut être une priorité, le dernier sprint ou quelque chose de spécifique, et de focuser par les exigences directement dans le modèle et d'avoir un périmètre bien plus réduit. Voilà, donc ça c'est une simulation à la fin, j'espère que ça va arriver, voilà. Donc de la boucle fermée. Donc là, le véhicule autonome, là, il attend il a demandé de faire un cut-in. Donc le cut-in, ça se fait en temps réel. Donc ça, c'est le véhicule qui va faire le cut-in. Cut-in, c'est qu'il va faire, en gros, il va se rabattre devant lui. Donc on voit là, hop, il s'est rabattu. Donc on voit il est là. Et là, du coup, il va pouvoir faire un prochain test. Donc là, il va regarder s'il y a des véhicules devant. Là, il va pouvoir faire un cut-out. Donc là, en temps réel, le modèle s'adapte de façon à pouvoir changer les tests et les adapter en fonction des exigences sélectionnées et aussi de ce qui se passe dans l'environnement. Et donc là, il va faire abattre le véhicule. Et donc ça génère un ensemble de cas de tests. Donc on va générer des millions, il faut à peu près une dizaine d'heures pour générer 1 million de cas de tests différents, avec tout un ensemble de probabilités et de couverture. Et on peut voir les différents résultats avec les différents parcours qui ont été faits et l'ensemble des chemins empruntés avec toutes les variables utilisées sur le modèle. Donc ça, ça peut s'exporter dans des outils ALM, comme j'ai cité tout à l'heure, avec la gestion de toutes les variables. Et donc là, on a des indicateurs de couverture d'exigence, couverture de transition, couverture de classe d'équivalence et des pourcentages de probabilité d'occurrence qui permettent de faire des calculs et de focuser en priorité sur les tests les plus importants en termes de risque ou d'usage. Voilà. Donc l'intérêt de cette solution, c'est qu'on va pouvoir dans un modèle mettre tout type de fonctions d'automatisation. C'est-à-dire que là j'ai parlé juste de 3D, de simulation 3D, mais dans un seul modèle on va pouvoir mettre, on va pouvoir faire des tests de bout en bout. Donc on va pouvoir mettre par exemple du Selenium à une transition, d'une technologie qui va permettre par la détection d'images de cliquer sur un client lourd. On va pouvoir faire de l'automatisation d'applications Android ou iPhone sur une autre transition, etc.
Et donc du coup, ça permet de générer des scénarios complets de bout en bout. Et en fonction de ce que l'on va observer dans l'environnement, on va pouvoir adapter les tests pour pouvoir focuser sur une possibilité soit d'exigence, soit une possibilité qui est offerte qu'à un moment donné de l'exécution du test. Et donc avec aussi le online, il n'y a pas de script, puisqu'en fait c'est l'outil qui fournit l'ensemble des fonctions d'automatisation, donc Timaclo, qui peut faire donc, de l'analyse d'image, du Selenium, du web service ou des accès à base de données. Et après vous lancez l'exécution pendant pas une semaine et vous pouvez avoir des tests 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont toujours différents. Donc ça va au-delà même de l'intégration continue, c'est que vous pouvez générer et vous aurez des tests qui sont tout le temps différents, qui s'adaptent avec des données et des scénarios qui se créent et le verdict qui se fait aussi par l'outil qui va permettre de mesurer et trouver les différents bugs en fonction des milliards. Il va faire toujours un échantillon, mais il va permettre de converger vers les milliards de possibilités offertes par votre système et son environnement. Voilà, écoutez, j'ai terminé la présentation.